Écoutez le monde changer. 100 milliards d'euros injectés dans notre économie en 2 ans, avec l'espoir de retrouver dans ce laps de temps le niveau de richesse de la France d'avant-crise. Voilà donc l'ambition du gouvernement qui va taper fort pour favoriser la transition écologique. 30 milliards. Vous écoutez le monde changer en direct ce matin. On a choisi de s'arrêter sur l'effort conséquent pour favoriser la filière française de l'hydrogène. 7 milliards d'euros d'ici 2030, dont 2 qui seront injectés très rapidement. Et avec vous Aurélien Fleuron, on va se pencher sur la question. D'abord un peu de pédagogie. L'hydrogène, c'est quoi exactement ? Alors c'est un gaz invisible que l'on trouve dans l'eau, un gaz 14 fois plus léger que l'air, c'est même l'élément le plus petit et le plus répandu de l'univers. Combiné avec des hydrocarbures comme le charbon, il devient un formidable carburant. Il est utilisé dans les fusées par exemple, et de manière un peu plus terre à terre en France, c'est ce qui permet de faire fonctionner quelques lignes de bus ou certains taxis. Une fois transformé, l'hydrogène c'est le seul carburant zéro émission. Mais le problème, c'est sa production, très émettrice en CO2. On parle d'hydrogène gris, d'énergie fossile. Et là, l'État vient d'investir pour produire de l'hydrogène vert, pour faire simple, fabriqué à partir d'eau et d'électricité qui vient d'énergie renouvelable. Dans quel secteur est-ce qu'on utilise l'hydrogène ? Alors l'industrie, la chimie et donc surtout dans les transports. En Allemagne, il y a déjà des trains fabriqués par Alstom qui d'ailleurs travaille en ce moment avec la SNCF à la mise en circulation de TER à hydrogène dès 2022. Et si tout le monde se lance aussi massivement, c'est parce que l'hydrogène a beaucoup d'avantages, comme le souligne Pierre-Étienne Franc, directeur monde de l'activité hydrogène énergie d'Air Liquide. L'intérêt de l'hydrogène que l'on utilise pour faire de l'électricité, notamment dans les voitures, c'est que la densité de cette molécule est excellente, donc ça permet d'obtenir des conforts d'utilisation comparables à ceux d'une voiture thermique. Et cette molécule, lorsqu'elle réagit pour faire de l'électricité, n'émet aucune autre forme de substance que de l'eau. Aurélien, est-ce qu'on peut aussi imaginer des bateaux ou des avions à hydrogène ? Oui, les bateaux, c'est déjà le cas. Il y en a peu, mais c'est une option crédible pour rendre le transport maritime moins polluant. Pour les avions, en revanche, ce n'est pas avant 10 ou 15 ans, mais la technologie existe. Il s'agit de l'hydrogène liquide. Et ça tombe bien, les meilleurs spécialistes pour liquéfier l'hydrogène, eh bien, ils sont français. Et cette filière, est-ce qu'elle pourrait générer des emplois ? Oui, nous sommes là en plein dans l'objectif de relocaliser l'industrie. Michel Delpont, député de la majorité, qui a constitué un groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée, annonce déjà une pépinière d'emplois. L'objectif aujourd'hui, c'est de garder notre savoir-faire, de garder nos chercheurs. On va créer des emplois. Ça, c'est très important. Et on va créer une nouvelle économie. C'est une véritable révolution, quelque part, comme on l'a vécu d'ailleurs avec le numérique. Alors, il reste tout un écosystème à construire, que ce soit pour le stockage, le nombre de stations de recharge ou même les filières pour former à ces emplois de demain. Mais avec 7 milliards d'euros sur 10 ans, tous les acteurs du secteur se disent qu'un tournant décisif vient d'être pris. Éclairage signé Aurélien Fleuron.